Non, mais l'idée c'était donc à partir de ces deux contributions, et puisqu'on avait on n'avait pas réussi pendant la campagne européenne à mettre en place une campagne, comment s'organiser maintenant pour passer à une action concrète sur la base de documents communs et je crois que François s'était inscrit pour justement écrire le pour réagir. Oui. Je peux parler en français, il n'y a pas de difficulté. Non, d'accord. Bon, d'abord, très vite, on tient cette réunion juste au lendemain des élections européennes. La difficulté, c'est que pour les camarades qui sont élus au Parlement européen, ils sont dans la phase de mise en place des différents groupes, qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut élire les présidents des groupes, s'organiser, découvrir les assemblées. Ça concerne au moins 3 composantes présentes aujourd'hui, et un certain nombre d'absents. Et ça concerne les camarades, outre les camarades du Parti de gauche, de Podemos, ça concerne aussi les camarades de l'ICV. Je dis ça parce que la conséquence de ce calendrier, c'est que les parlementaires européens qui sont membres du réseau, ou qui sont intéressés ou représentés ici, ne peuvent pas être présents, mais il faudra voir comment est-ce qu'ils se coordonnent. Je pense qu'il faut qu'on se donne l'objectif d'avoir une coordination au niveau des parlementaires européens qui appartiennent au réseau, une coordination libre, hein. Chacun votera ce qu'il veut, mais un tel lieu peut être un lieu où on a des échanges politiques réguliers, petit à petit des positions politiques communes qui se construisent. Vous savez, au Parlement européen, ça se passe avec des feuilles de vote. Je pense que c'est pareil au Parlement britannique, qui a une longue tradition en la matière. Et donc le fait de faire des feuilles de vote en commun, ensemble, c'est quelque chose qui contribue à rapprocher les différents points de vue. Et ça pourrait éventuellement être quelque chose qui intéresse les parlementaires de Podemos, le camarade de ICV et du Parti de gauche qui pourraient faire ce travail. Je voulais réagir à la proposition de campagne, donc dire d'abord mon accord avec la proposition de campagne qui est faite sur la Green Energy for All. Je pense qu'il faut qu'elle soit, il faut qu'on travaille dans cette journée pour la rendre un peu plus concrète, et il faut qu'on mette en avant, qu'on s'accorde sur un certain nombre de cibles. Il faut que ce soit aussi une campagne contre. C'est pas simplement une campagne, parce que qu'est-ce qui empêche la mise en place d'une transition énergétique? C'est le pouvoir qui a été pris par les grands groupes pétroliers, notamment. Et il faut que dans cette campagne, il y ait des cibles. Il faut que ce soit une campagne qui désigne un certain nombre de cibles, et c'est par les cibles qu'on va créer un rassemblement européen, puisque ce sont souvent les mêmes acteurs dans les différents pays européens. C'est les cibles qui sont communes. Les situations nationales sont toujours différentes. Les cadres de législation sont différents. Bon. La situation, éventuellement la tradition énergétique des pays est différente. Mais souvent les cibles sont les mêmes. Et donc je pense qu'il faut qu'on introduise dans la campagne le fait que c'est une campagne contre le fracking, bon, ça c'est évident, contre le grand marché transatlantique. En France, là je parle pour la France, et je sais que c'est vrai dans d'autres pays, nous avons réussi au moment des élections européennes, pour la première fois, ça fait depuis 2008, parce que pour notre part, nous parlons du grand marché transatlantique, depuis 2008. Mais pour la première fois, nous avons réussi à ce que ce thème apparaisse dans le débat public, à ce que les journaux fassent des dossiers, des enquêtes, des papiers sur le grand marché transatlantique. Et c'est très important parce que dès que cette question est arrivée dans le débat public, un certain nombre de gens ont commencé à prendre leur distance, y compris des gens qui sont plus larges que les sympathisants du Front de gauche. Donc il faut qu'on continue ce travail contre le grand marché transatlantique qu'on a commencé au moment des élections européennes. Je pense qu'il faut aussi se donner comme cible la mise en cause du poids des grands groupes. Donc ça peut être des actions contre les lobbies à Bruxelles, ou le poids des grands groupes dans différents pays. Je sais que les camarades britanniques nous avaient demandé de l'aide contre Total. Il y a la question de Chevron
Pologne notamment, mais plus globalement en Roumanie aussi, dans les pays de l'Est. Bon. Donc là, il y a quelques cibles et je pense que notre campagne doit les désigner comme les grands profiteurs du modèle énergétique actuel, mais les gens que nous voulons dégager. Il faut leur retirer le pouvoir qu'ils ont conquis sur la politique énergétique. Parce qu'à mesure qu'on a privatisé et qu'on a retiré le secteur de l'énergie de la propriété publique, en réalité, il est devenu un pouvoir privé. Et c'est ça, je pense, qu'on doit mettre en cause dans la campagne. Enfin, sur les aspects plus concrets de la campagne, je pense qu'on a l'expérience de la tentative avortée de faire une journée d'action européenne. Bon, je pense que le calendrier n'était pas raisonnable, puisqu'il y avait les élections européennes en même temps et que tout le monde était très pris, mais que par ailleurs, il faudrait plutôt réfléchir à l'avenir à être dans une logique de tournée. Ce serait plus facile si on avait une succession d'événements dans différents pays, permettant éventuellement à des participants du réseau de venir. Alors, personne n'ira à chaque fois, mais parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils ont une expérience sur le sujet, ils viennent en Roumanie, ils viennent en Grande-Bretagne, ils viennent en France, et on construit comme ça une série d'événements qui font partie de la même campagne. Donc moi je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes de tournées, que dans ces tournées il y aura une dimension qui sera une dimension d'échange d'informations, qui est très importante pour ces dossiers, c'est-à-dire le simple fait d'être capable de témoigner, par exemple le fracking, sur la mise en place du fracking dans d'autres pays. On sait tous le rôle, on se sert beaucoup de l'exemple des États-Unis pour dénoncer la mise en place du fracking. Donc la capacité à venir témoigner d'un pays à l'autre me paraît être un enjeu important. Pour ce qui est d'avoir un événement qui soit un événement commun, on a un point de calendrier qui est le sommet climat à Paris en 2015. Et donc on pourrait se fixer comme objectif d'avoir une initiative mondiale, parce que, européenne, ça c'est notre partie du travail. Si on arrive à faire la jonction avec les camarades latino-américains qui sont mobilisés sur ces sujets, et notamment contre Chevron, l'Équateur était très en pointe, et non seulement mobilisé en Équateur, mais demandeur d'initiatives de solidarité internationale, on peut organiser un événement pendant le sommet de Paris en 2015, qui serait un événement où à ce moment-là, il y aurait des gens de tout le réseau qui seraient partie prenante. Donc moi, je proposerais plutôt qu'on organise une tournée, que chacun réserve des dates et qu'on inscrive un certain nombre de dates dans le calendrier, que toute cette tournée soit sous un label commun, hein, la campagne, alors Green Energy for All, ou quelque chose je sais pas, de hands off energy, si on veut faire plus négatif, contre les grands groupes pétroliers. Cette idée qu'ils font main basse sur un bien public, c'est ça qu'on dénonce. Ça, ce serait l'intitulé général, et il y aurait dans différents pays des initiatives en fonction. En Espagne, ce serait contre la loi énergétique qui renforce le pouvoir des groupes privés. En Roumanie, ce serait contre le fracking. En Grande-Bretagne, ce serait aussi peut-être contre le fracking. Des camarades vont intervenir. Mais ce serait adapté à chaque pays avec un intitulé suffisamment large pour pouvoir être ensuite décliné pays par pays avec un événement en mars 2015 pour le sommet climat à Paris. Voilà la proposition que je fais pour poursuivre le travail des camarades sur la campagne. Can I intervene here shortly? So we already have two very important dates ahead of us, and that's the Global Climate Action Day, which will be on the 21st of September. 21st? I think so, yeah. We should check it out for it. And then on the 11th of October, the Global Breakdown, the third Global Breakdown. So these are two very important dates to keep in mind. Can I also say, now this is coming up very, very quickly, but under organisations like
War on Want and the World Development Movement are already organising, and here the Green Party already on board, and I think there are lots of others on board. But the 12th of July, but it's the TTIP, Transatlantic Trade Treaty. So if you can find the action in your city and go along and join it, whether or not we can have a logo by then or not. Badges. But we could maybe do Badges? some EEAN badges or Sure. something like that. But to go along to that, maybe take some photographs that then we share with each other. At least we can start building some sort of communication, sharing that. Even for this day, 12th of July, that's coming up very, very quickly. I hope we've all made some notes. Thank you very much, Francois, for that report. I think that it is true that the green energy for all will include as part of that an anti-fracking element. And I think we have more to say about that, and I think if you're happy we will discuss this in a little bit more detail now, and we have reports from the UK, and we have more information from what's happening in Romania. If you'd like to do that now, if you have 5 minutes. Yeah, not only in Romania, I would also want to report about the European level, Yes. because I'm involved in this European